Moi, je m'appelle Margot, je suis diplômée d'architecture. J'ai commencé à faire mes études d'abord à Montpellier, puis je suis partie vivre un an au Portugal, à Porto. Et c'est là que j'ai découvert cette ville et c'était vraiment incroyable. En fait, je suis tombée en amour pour cette ville. Et lorsque j'étais à Porto, j'ai essayé de faire des projets autour de l'image, de la photo, du montage de films. Et j'ai été énormément frustrée de ne pas pouvoir retranscrire une image de la ville et ce qu'elle inspirait. Et en fait, le visage de Porto, si je le décris un petit peu, je dirais que c'est le fait qu'il y ait cette colline. En fait, il y a deux collines, il y a Porto et Gaia. Au milieu, il y a le fleuve qui vient se jeter dans l'océan. Et, et ces dénivelés-là, avec cette distance d'horizon que crée la rivière, que crée l'océan, permet d'avoir un regard sur la ville, un auto-regard sur le lieu où on est. Et le fait que ce soit en colline permet d'avoir toute cette déclinaison de verticalité qui sont présentes parce qu'il y a une finesse des bâtiments, ce qui crée des élongations de façades et d'une façade de ville très rythmée. Et puis après, il y a ces traversées de pont. Il y a ces traversées qu'on découvre en nocturne et en journée, qui donnent des aspects un peu mécaniques, un peu machine vivante à la ville. Et d'autre part, il y a le côté très sculptural. Le fait qu'il y ait beaucoup de bâtiments abandonnés, euh, on a des profondeurs de champ très importantes sur la ville et ses mouvements, et par ailleurs le ciel. Et donc il y a ces gradations de plans qu'on trouve un peu partout. C'est des lumières aussi de sud qui vont être assez tranchantes dans leurs ombres et qui vont mettre énormément en valeur les aspérités et les couleurs qui sont présentes dans la ville. Et d'autre part, il y a vraiment un rythme de ville marine qu'on ressent avec des temporalités, des moments où il y a une émergence des gens qui vont faire vivre le marché, puis le repos des pêcheurs vers la rivière, puis des étudiants qui vont sortir. Et donc, quand Manu m'a parlé de cette idée de faire un projet de film à Porto, pour moi, ça m'a enthousiasmée énormément parce que c'est vraiment une ville que je trouve très porteuse à être filmée. Enfin, de son ambiance, de son univers qui est si particulier et beaucoup de complexité dans tout ça, de poésie. Et je trouve que c'est un cadre idyllique pour ce film. Donc allez-y, motivez-vous pour ce projet qui est vraiment fabuleux et auquel je pense on sera tous heureux de pouvoir en voir une finalité et l'apprécier.